Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le second signe astrologique pour ce mois de décembre 2023. Donc ça va être le signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de décembre. Donc tirage général qui ne saurait parler à tous. Donc vous savez que j'ai toujours des tirages très précis, très détaillés. Alors celui-là, il est particulièrement, d'après ce que je vois déjà de ce que j'ai là. Donc, ne prenez ce tirage que vraiment s'il vous parle. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront, car c'est souvent comment dire, au fur et à mesure que l'on prend de l'âge que ces signes peuvent prendre le dessus sur le signe lunaire. Le signe solaire, pardon. Donc c'est vraiment important d'aller voir aussi ces signes ascendants et lunaires. Voilà. Alors, je devais faire ce tirage hier, mais je n'ai pas pu parce que, eh bien, je n'étais pas encore très bien hier, donc j'ai préféré me reposer, excusez-moi, mais bon, ça va beaucoup mieux, bien entendu, mais parfois j'ai encore un peu de fatigue. Donc voilà, et je voulais à tout prix aussi, j'avais une pivoine que mes enfants m'avaient offerte pour Noël, donc je tenais vraiment à la mettre en terre assez rapidement, puisque là, bon, on n'est pas loin d'avoir un changement important au niveau de la météo, avec le froid qui arrive. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse cela, donc je l'ai fait, donc ça s'est bien passé, j'étais pas trop fatiguée pour le faire, et voilà ce qui explique que j'ai une journée de retard, si on peut dire. Alors je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'avez envoyé comme témoignage de soutien pendant que j'étais hospitalisée, puisque j'ai eu quand même quelque chose d'assez sérieux. J'ai eu une pleurésie que j'ai toujours, mais bon, je me soigne. J'ai aussi de la kiné à faire encore pendant un moment. C'est pas quelque chose qui se guérit du jour au lendemain. J'avais de l'eau dans un poumon, donc vous voyez, c'est pas évident. Donc c'est à la suite, certainement, on m'a dit que c'était à la suite d'une pneumonie qui n'avait pas été diagnostiquée. Voilà. Puisque bon, les antibiotiques ont quand même bien fait leur travail, je dirais. Je suis beaucoup mieux qu'au début, qu'il y a même 15 jours, donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite par une idée positive par jour. Allez, on prend la page, on me dit encore la page de droite. Allez, on prend la page de droite. Ah bah c'est encore la même qu'hier. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai encore tiré cela. Bon. Alors, on va commencer par les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc nous avons un arcane majeur avec le diable et le cavalier ou le chevalier de pentacle ou de denier. Alors, avec le diable, bon, c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, ça fait un peu peur, mais bon,
au-delà de cela, c'est une carte qui va nous parler surtout de dépendance, hein, de dépendance, d'addiction, parfois de passion, de séduction. Bon, ça peut être aussi, bien entendu, la carte du pervers narcissique, du manipulateur, hein, ou de la manipulatrice, hein. Vous pouvez, bien entendu, y voir une personne qui peut manipuler quelqu'un. Et c'est aussi la carte de tout ce qui nous obsède, hein. C'est les obsessions, les craintes, les peurs qu'on a au fond de soi-même. Donc voilà pour le sens de cette carte quand elle est à l'endroit. On a aussi l'idée avec le diable d'être un petit peu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'être dépendant, c'est-à-dire on n'arrive pas à se sortir, on est un petit peu enfermé dans quelque chose, hein. On n'arrive peut-être pas à se sortir d'une situation, mais peut-être qu'on est soi-même, on s'est rendu dépendant par soi-même en quelque sorte, hein. Voilà, donc on a cette idée avec le diable, hein. Donc on va voir par rapport au jeu ce que ça peut nous dire ici. Alors, avec le cavalier de Pentacle à l'envers, enfin à l'endroit déjà, on a cette idée d'action déjà, puisqu'on est on est avec les cavaliers dans des cartes d'action, hein. On a une personne qui doit en quelque sorte se décider à avancer, je dirais ici, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui avance le plus lentement, mais qui avance sûrement, hein, c'est ça, hein. C'est en quelque sorte la personne qui va, quand elle a un projet à mettre en place, elle va tout faire, elle va euh, s'organiser, si vous voulez, elle va planifier les choses en avance et elle va poser pierre par pierre, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se précipiter, hein. Tout est bien pensé, tout est bien régulé dans sa tête. Enfin, ce qui compte, c'est d'arriver à son but, hein. En quelque sorte, c'est de mettre tous les atouts de son côté, mais de ne pas faire n'importe quoi, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un d'assez réfléchi. C'est quelqu'un qui est un petit peu... comment je peux vous dire ça? On dit souvent que le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable, hein, puisque bon, on a cette idée avec les pentacles comment dire, de concrétisation dans la matière, hein, de stabilité en même temps, hein, de responsabilité. Donc c'est une personne en quelque sorte sur laquelle on peut compter, hein. C'est une personne qui a le sens des responsabilités, le sens du devoir. C'est une personne qui est responsable, une personne qui a une certaine maturité, je dirais, hein. Et en même temps, c'est une personne qui est qui peut être beaucoup dans les, comment je veux dire ça, dans les habitudes, dans la routine, c'est ça qui le rassure en quelque sorte, hein. C'est une personne qui se rassure beaucoup avec oui, des habitudes de vie. C'est pas quelqu'un qui veut sortir de l'ordinaire en quelque sorte, hein. C'est un petit peu, bon, une personne un petit peu plan-plan, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, à l'inverse, quand on a la carte retournée, on va nous parler d'une personne peut-être qui n'est pas fiable, une personne qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas le sens des responsabilités, une personne peut-être qui a peur aussi de la routine, qui a peur peut-être de l'engagement, vous voyez, qui a peur des choses un petit peu trop cadrées, hein. C'est ce que je ressens. Je ressens une sensation de besoin de liberté, une sensation de moi je fais comme je le ressens, je fais ce qui me, comment dire, comment dire, je ne rentre pas dans les codes, oui, dans les cadres en quelque sorte. Je suis une personne un petit peu qui va à l'encontre de tout ça. Peut-être une personne qui est très centrée sur elle-même et qui n'en fait en quelque sorte qu'à sa tête, hein. C'est une personne qui n'est pas fiable en quelque sorte et une personne qui nous donne pas confiance en quelque sorte, hein. Voilà, avec ce sens du cavalier de denier. Alors, je dirais que peut-être ici avec ces deux cartes, on va déjà en parler un petit peu.
On a peut-être une personne qui s'enferme dans des choix de vie hein, qui deviennent peut-être une sorte de d'addiction. Hein, c'est ça, une personne qui s'enferme dans qui s'est enfermée, je pense, pendant longtemps dans je fais ma vie comme ça, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Et en quelque sorte, eh bien, cette personne, elle n'est pas si heureuse que ça avec le diable, hein, puisque le diable nous parle, on n'est pas libre en quelque sorte, on n'est pas, on pense qu'on est libre, mais on ne l'est pas tout à fait. Hein. Voilà ce que je ressens ici. Alors, on va continuer. Donc, on a ici, au centre du jeu, on a la carte du lys. Alors, les lys ou le lys ici va nous parler de justement de tout ce qui est fiabilité quelque part. Hein. C'est ce que je ressens. Le lys, ça parle de fiabilité, ça parle d'honnêteté, de sincérité, d'une personne loyale en qui on peut avoir confiance. Hein. Donc ici, vous voyez, ça nous renvoie véritablement ici à ce cavalier de pentacle ou de denier renversé. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on a une personne qui est en train de remettre en cause un petit peu son comportement. Son comportement qui a été un petit peu du laisser-aller. Hein. C'est une personne qui s'est laissée vivre, qui n'a pas, qui n'a peut-être pas été là où on l'attendait, qui n'a pas été présente pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est une personne qui n'en a fait qu'à sa tête. Hein. Et cette personne, elle est en train de, alors homme ou femme, peu importe, hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne en face. Cette personne avec les chouettes là, elle est en quelque sorte en train comment je veux dire ça, de se reconnecter à sa sagesse, hein, parce que les chouettes c'est ça, hein, c'est l'idée que en quelque sorte ici c'est comme si cette personne elle se disait j'ai fait du n'importe quoi jusqu'à maintenant, il va falloir que je devienne beaucoup plus sage, que je fasse des choses en fait qui sont les bonnes. Hein. Je me suis en quelque sorte fourvoyée. Il y a quelque chose comme ça avec cette notion de loyauté ici. Vous voyez, on n'a pas été loyal envers quelqu'un. On n'a pas été loyal, on n'a pas été authentique peut-être à ses sentiments. Hein. Puisqu'on a ici, bon, on n'a pas véritablement la carte des sentiments, on n'a pas la carte du cœur, mais on a la carte ici du bouquet qui nous parle quand même du bonheur. Hein. C'est une personne en fait je dirais, qui a marché à côté de ses pompes et qui, oui, le tirage aujourd'hui il est un petit peu complexe. Hein. C'est une personne qui s'est enfermée dans une attitude déloyale. C'est exactement ça. Une personne qui s'est enfermée dans une attitude déloyale qui a été assez égotique, je dirais, qui n'a pensé qu'à lui. Hein. Et on voit ici qu'il doit justement changer, il doit retrouver cette loyauté. Hein. Il doit être honnête envers quelqu'un. Hein. Et ici, on a avec la clé, en quelque sorte, c'est une personne qui qui cherche des solutions pour, en quelque sorte, eh bien, être cette fois-ci loyal envers quelqu'un. Il a fait défaut, c'est ça, je ressens une personne qui a fait défaut à quelqu'un. C'est ça, hein, je ressens ça. Alors cette personne, si on continue le jeu ici, on a un tirage qui est très très compliqué ici pour moi, hein, ce que je ressens. Cette personne, vous voyez, elle était à l'arrêt hein, avec l'encre, c'est-à-dire que cette personne, elle s'est empêchée d'agir dans le bon sens. Hein. Elle est restée dans un comportement, vous voyez, ici on a l'idée peut-être que cette personne, elle était instable. On voit un homme ici entouré de femmes, hein, vous voyez. Il y a une femme qui l'attend au bout, là. Mais il est dans une impasse. Hein. Il n'arrive pas à se sortir de cette situation peut-être d'instabilité. Alors, je sens une personne peut-être qui n'arrivait pas à se poser, qui avait peut-être dans son cœur quelqu'un qui l'attend manifestement, hein, mais c'est une personne qui était instable au niveau émotionnel, au niveau amoureux. C'est une personne qui vivait un petit peu sans se prendre la tête, une personne qui
qui était peut-être dans les aventures, vous voyez, qui multipliait les aventures, hein, c'est ça un petit peu. Une personne peut-être qui aimait séduire, peut-être que ça rassurait cette personne de séduire, hein, et qui n'arrivait pas à être prêt à s'engager. Voilà, c'est un peu ça que je ressens, hein. Parce que ici, on peut dire aussi, si on voit les cartes, on peut dire que cette personne, si on inverse ici, on peut dire que cette personne, elle a du mal à sortir de tout cela pour, en quelque sorte, se stabiliser, hein. Donc, on lui dit en quelque sorte, c'est presque une carte de conseil qu'il est en train d'écouter, ce que je ressens, hein. En quelque sorte, il va être sage pour toi, eh bien, de te sortir de tout ça, de te sortir de ces aventures éphémères, de ce comportement peut-être de séducteur, hein, pour te poser, hein, pour te poser. Et peut-être qu'on nous dit qu'il a eu du mal, justement, il est resté enfermé pendant longtemps dans cette conduite-là, dans ce comportement. C'est pour ça qu'on a le diable ici, hein. C'est quelqu'un qui était dans une sorte d'addiction, une dépendance aux relations d'un soir, aux relations faciles, hein. Et on voit ici que il doit en quelque sorte, vous voyez, on a l'image de cette cage qui peut parler aussi, encore une fois, d'enfermer son cœur, hein, de s'enfermer soi-même, de ne pas être qui on doit être en quelque sorte, hein. Et on voit qu'en quelque sorte, il doit se donner, il doit ouvrir cette cage, se libérer en quelque sorte pour se donner en quelque sorte la chance, hein, de vivre une vraie histoire d'amour, hein. C'est ça que je ressens avec cette femme qui attend là. Voilà, hein, c'est quelque chose qui n'a pas fait, qui n'a pas su faire, hein. Il est resté ici au point mort, je dirais, hein, dans ce comportement, je dirais, assez toxique, hein. Voilà, enfin, je dis toxique dans le sens où il le ressent comme ça, hein, c'est pas moi qui porte le jugement, là, il est en train de ressentir que ça ne lui apporte rien, hein. Ça ne lui apporte pas le bonheur en quelque sorte, hein. Voilà. Alors on voit bien que là, avec les nuages, vous voyez, il ne savait pas quoi faire, hein. Il était un petit peu dans une sorte de brouillard mental, hein. En même temps qu'on peut parler aussi d'instabilité avec cette carte, puisque on est, on a en quelque sorte un changement ici de temps. Vous voyez, on passe des nuages au soleil, une sorte d'instabilité qu'on peut ressentir, hein, chez cette personne, hein. Cette personne, elle était instable dans le fait aussi qu'elle n'a pas été loyale, hein. C'est une personne qui se ressent actuellement comme quelqu'un qui n'a vu que ses intérêts, une personne qui a failli en quelque sorte à, je dirais pas son devoir, mais à son authenticité, hein, à ses sentiments, à son authenticité, hein. Donc, c'est une personne ici qui doit voir les choses autrement, qui doit changer en quelque sorte avec le trèfle. On parle d'opportunité, hein. C'est quelqu'un qui doit trouver l'opportunité, eh bien, de changer tout ça, hein, de couper avec tout ça, hein, voilà, et vous voyez, de s'ouvrir ici au bonheur, hein. C'est ce que je ressens ici. Alors, peut-être qu'on nous dit aussi qu'on a coupé, en étant comme ça, dans ce comportement instable, euh, on a coupé avec le bonheur. On a sacrifié quelque part le bonheur, hein, avec cette personne qui nous attend là. Et on doit véritablement, eh bien, trouver des solutions, hein, pour la clé c'est les solutions, hein, pour s'ouvrir à nouveau à cette relation. On doit ouvrir son cœur ici, vous voyez, on doit libérer son cœur, hein, qu'on a enfermé pendant longtemps, et qu'on a en quelque sorte, il y a une sorte de déni, je ressens, une sorte de déni sentimental. Voilà. Alors, si on continue, les cartes verticalement, on nous dit que oui, il serait sage de couper avec cette instabilité, voyez, avec le fait de pas comment dire, de pas prendre de décision. C'est ce que je ressentais aussi avec l'encre, hein. C'est-à-dire que là, on est dans le flou, hein. Il va falloir couper avec ce flou, hein. On nous le redit déjà pour trouver en quelque sorte, pour s'ouvrir, je dirais plutôt, au bonheur, hein. Ici, on voit bien que cette personne, eh bien,
elle doit en quelque sorte s'ancrer, elle comprend qu'elle doit s'ancrer véritablement dans retrouver en quelque sorte une authenticité, une loyauté, hein, par rapport à ses sentiments, hein, pour retrouver ce bonheur. Hein. C'est en même temps la carte de comment dire, des retrouvailles. Hein. Le bouquet, ici, on voit bien quelqu'un, une femme qui attend. Le bouquet, c'est aussi l'invitation qu'on lance à la personne, hein, pour la revoir. Hein. Donc ici, on veut se donner cette chance, je dirais, hein, de revenir vers cette personne pour s'ouvrir, hein, et pour connaître véritablement le bonheur. On s'est, je dirais, trompé de chemin, on s'est éparpillé en route, hein, et voilà, hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va prendre les cartes. Alors, tirage très complexe et très précis, hein. Donc, ça vous parlera peut-être pas. C'est à voir, hein. Je vous donne ce que je ressens. Alors, on va prendre l'oracle Ro. J'espère que tout le monde va bien. Vous n'avez pas pris froid, que là, ça commence dans certaines régions. Je crois qu'il y a déjà de la neige. Ici, c'est pas le cas, hein. On a eu encore du soleil aujourd'hui, dans ce qui m'a permis d'aller planter ma pivoine. C'est ma fleur préférée. Hein, je ne sais pas ce que vous aimez, mais moi, c'est ma fleur préférée. Alors, je vais donc compléter le tirage ici. Hein, je vais étaler les cartes. Il est complexe, hein, ce tirage. Quelquefois, on a quelque chose qui est clair. Hein. Bon, là, c'est pas que c'est pas clair, mais c'est très, comment? Oui, c'est complexe. Alors, vous les voyez bien? Oui, vous les voyez bien. Alors, je retourne la carte, on a l'embryon. Donc, l'embryon, vous voyez, c'est quelque chose qui se prépare. On a cette idée de gestation avec l'embryon. Donc, c'est quelque chose qui a demandé du temps. Hein. Pour comprendre les choses, en fait, on est dans une prise de conscience. Ici, on est dans une remise en question de soi. Je pense que ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Ça demande du temps. On a dû travailler sur soi, en quelque sorte. Hein. Et puis, on a dû déjà conscientiser que ça n'allait pas, quoi. Que on s'échappait, en quelque sorte. On s'échappait, c'est pas le mot. Oui, on sacrifiait ce bonheur. On passait à côté. On passait à côté de peut-être de l'amour de sa vie. Hein. Alors, on a le miroir, le serpent, l'homme. Alors, ça peut concerner un homme ici. Hein. La longue vue, l'embryon, les mésanges, la foudre, l'évolution, et on a le potier. Bon. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire ici? Ouais, donc je disais que ça concerne certainement un homme ici. Hein. Ce que je ressentais, hein, je ressentais plus une énergie yang ici. Encore que bon, cet homme, il est beaucoup plus pris par ses émotions. Hein. Il y a beaucoup de yin en lui. Ici, c'est une personne, vous voyez, le miroir, en quelque sorte, il est en train de se regarder en face. Hein. Le miroir, bah, oui, c'est ce que le reflet du miroir nous renvoie. Donc, il est en train de comprendre qu'il était en train d'être dans des... Oui, avec le serpent qui se mord la queue, là, dans quelque chose qui était un petit peu répétitif, hein, des schémas toxiques, hein, c'est-à-dire des comportements ici de vie qu'il entraînait vers le bas plutôt que vers le haut, hein, ici. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Cet homme, il est en train de se voir en face ici, hein, de s'apercevoir que l'image que lui renvoie le miroir n'est pas tout à fait très belle, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui
ouais, qui répétait des schémas nocifs, je dirais négatifs pour lui, hein. Il était en train de tourner en boucle, c'est-à-dire que il n'était pas sur le bon chemin, il s'éparpillait, hein, c'est ça que je ressens, hein. Avec la longue vue, bon, on est en train de regarder les choses, mais en même temps, vous voyez, on les regarde de loin. On les regarde de loin comme si on se protégeait, hein. C'est quelqu'un qui a certainement peur de l'engagement, hein. C'est quelqu'un qui a vu, qui est en train de regarder les choses, je dirais, au bout de sa lorgnette, mais voyez, de très loin, hein. On ne s'est pas aperçu, je pense aussi, tout de suite, on ne voulait pas en quelque sorte regarder les choses, hein. On ne voulait pas les voir avec beaucoup de détails, les voir avec précision, hein, c'est ça. Donc on prend sa longue vue ici, c'est-à-dire qu'on les regarde mais d'un peu loin, pour se dire que là, vous voyez, on a mis du temps, à comprendre les choses. Avec les mésanges, bon, il y a peut-être l'idée aussi d'une reprise de contact avec la communication, hein. Alors, normalement, c'est aussi l'idée, les mésanges, dans ce jeu, c'est l'idée d'évolution, en quelque sorte, de quitter le nid, hein. C'est peut-être quelqu'un je sens qu'il est une personne immature, hein, qui avait peur de l'engagement, qui avait peut-être peur du couple. Ici, on a peut-être l'idée du couple avec ces deux oiseaux, hein. C'est une personne qui commence à comprendre que il doit, eh bien, euh, il doit en quelque sorte, eh bien, se reconnecter à son autre, hein. Il ne doit plus avoir peur de s'engager, hein, vous voyez, c'est ça. Il doit mûrir en même temps. Quand on dit on doit sortir du nid, c'est-à-dire on doit évoluer, il y a cette idée d'évolution et du potier, vous voyez. C'est quelqu'un qui a été en quelque sorte ici, qui a eu, avec la foudre, moi j'ai l'impression que il a eu une prise de conscience soudaine, hein. Il a été en quelque sorte, ouais, il a eu cette révélation, voilà. Il a eu cette révélation soudaine en plein cœur, je dirais, qu'il aimait cette femme, hein. Alors on peut dire aussi coup de foudre, hein, mais je ressens plus comme quelque chose de plus général, c'est-à-dire il a eu cette révélation brutale qu'il n'était pas sur le bon chemin, hein. Il n'était pas sur le bon chemin, et c'est quelqu'un qui doit évoluer, vous voyez. C'est quelqu'un qui était dans une sorte de comportement rudimentaire ici avec euh, ce comment dire, cette main, je ne sais plus si on dit une main pour un singe en fait, cette main ou cette patte, ou, je crois qu'on dit une main, hein, de singe pour devenir véritablement ici humain. C'est-à-dire c'est une personne qui était dans des relations, je dirais, superficielles, hein. C'est une personne qui a oublié son humanité, c'est une personne qui a oublié son cœur, qui s'est oublié en chemin, hein, et qui a été déloyale, qui était dans le déni par rapport à ses sentiments, hein. Et ici, on voit qu'il est en train avec le potier, vous voyez, il est en train de se transformer, c'est-à-dire il se façonne petit à petit, il travaille sur lui, il travaille à évoluer dans le bon sens. Il a compris les choses avec la foudre, mais en même temps, il faut qu'il travaille sur lui eh bien, pour être, comment dire, j'ai l'impression qu'il il a besoin de reconnaissance, hein. Il n'arrive pas, il a honte en quelque sorte de son comportement, hein. Il a honte d'avoir fui cette femme, et il est en train de se dire, mais il faut que j'avance, hein, il faut que j'avance sur moi. Il faut que je me transforme petit à petit, hein, ça prend du temps, mais je dois me transformer, je dois arrêter mes comportements euh, addictifs en quelque sorte, de dépendance, hein, de multiplier les rencontres, ça ne sert à rien, hein. C'est pas comme ça que je vais trouver le bonheur, c'est ça qu'on nous dit, hein, clairement, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes alors, l'oracle du... Je sais plus.
Je ne me rappelle plus de l'union sacrée. Voilà. Oui, l'embryon, c'est aussi peut-être lui qui est immature, hein, qui doit grandir hein, sur lui, j'ai l'impression aussi. Hein. C'est peut-être aussi, vous voyez, je pensais tout à l'heure que le miroir, peut-être une personne aussi qui était beaucoup dans, euh, comment dire, qui aimait en jeu, comment on dit ça, qui aimait être regardé pour sa beauté, vous voyez, c'est ça aussi, il y a l'idée avec la fleur de un petit peu une personne narcissique, hein, une personne qui avait besoin qu'on le regarde, hein, c'est ça que je ressens aussi, donc il s'est lancé, parce que souvent, bon, je dirais, bon, je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, hein, mais il se peut que cette personne, elle manque d'assurance, elle manque, elle est tellement, ben, je dirais sans jugement, hein, elle est tellement immature émotionnellement que elle a eu besoin en quelque sorte de, eh bien, d'être, de se sentir aimé, désiré, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être cette idée-là. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. Alors, on nous parle de faire un break, recul, bilan, remise en question. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a compris qu'il était immature hein, avec l'embryon. Hein. C'est quelqu'un qui a compris que ça allait demander du temps pour grandir, hein, pour, émotionnellement, mais il est prêt à le faire là. Hein. C'est quelqu'un qui en a marre de ses comportements, oui, de ses rencontres superficielles, à qui ça n'apporte plus rien. Donc il est en train de faire un bilan, une remise en question ici. Hein. C'est ça, hein, c'est un arrêt sur sa vie hein, et on est en train de faire une introspection, de se dire ben, pourquoi j'ai fait ça, je me suis empêchée de vivre une belle histoire d'amour et il se rend compte que finalement, eh bien, son comportement eh bien, ne lui apporte rien et en plus qu'il a été aussi, qu'il n'a pas été responsable dans ses actes, hein, qu'il n'a pas été à la hauteur, je dirais. Hein. Il y a une sorte de dépréciation, ce que je ressens. Alors, on a le coup de foudre qui revient, passion éphémère, magie irréelle. Moi, je ressens ça, un petit peu cette carte, mais autrement. L'illusion, oui. L'ignorance, l'image. Ah, vous voyez, l'image qui revient. On avait le miroir tout à l'heure, hein, c'est ça, c'est ce que je disais. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas fier de son image. Hein. Vous voyez, la stabilité qui revient avec l'encre. Le bonheur, on a les mêmes cartes, hein, c'est bizarre, hein, on avait le bouquet, la reconstruction et on a la gomme, voilà. Donc, ici, cette personne, elle a, en quelque sorte, eh bien, elle a failli, elle n'est pas fière d'elle, hein. Elle n'est pas fière de son image, ici, vous voyez, on parle de l'image, hein. Ici, on parle du coup de foudre, de passion éphémère, magie réelle. Je pense que c'est une personne qui est un petit peu... Vous voyez, comme je vois une bouteille ici, hein, donc c'est marqué potion d'amour, mais je ressens quelque chose de mauvais. Hein. Une potion, bah oui, ça peut être aussi un poison en quelque sorte. Hein. On peut avoir l'idée ici de je vois une bouteille de vin presque, hein, moi, une bouteille d'alcool. Donc en quelque sorte, on s'est enivré, on s'est perdu, comme je le disais tout à l'heure, dans des passions éphémères. Hein. On était dans l'illusion, hein. Vision altérée de la réalité, fausse croyance. On pensait que c'était une bonne chose pour nous
que ça nous correspondait, que on n'était pas prêt pour s'engager, on était immature, on n'était pas... donc on a tourné le dos à quelqu'un qu'on aimait, mais on ne voulait pas le voir, vous voyez, c'est ça. On parle de, avec l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité, voyez. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, je l'ai dit tout à l'heure, donc il a préféré se lancer un petit peu dans... oui, c'est ça, c'est la carte du diable qu'on voit, hein, dans des plaisirs, vous voyez, éphémères. C'est presque s'étourdir en quelque sorte, vous voyez, d'être dans un état d'esprit presque de frivolité, de fantasme, de tout ça, hein. C'est quelqu'un en quelque sorte qui commence à se regarder en face, hein. Mais c'est une personne peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait besoin de se réassurer. On parle d'apparence physique, de paraître, d'esthétique, hein. Donc c'est une personne qui avait besoin d'être regardée pour en quelque sorte et bien retrouver confiance en lui. Une personne qui manque cruellement de confiance en elle, hein. Donc elle était aussi dans le paraître, cette personne. Elle était dans des relations superficielles où ce qui comptait, c'était d'abord, avant tout, le physique et puis rien d'autre, hein. Mais en même temps, je dirais qu'elle est en train de regarder ça en face, hein. Elle est en train de regarder ce que lui renvoie le miroir, comme on l'a dit tout à l'heure, et elle n'est pas fière de ce qu'elle voit, hein. Elle n'est pas fière de ce qu'elle voit parce qu'elle comprend qu'elle doit se tourner vers la stabilité, une relation saine et durable, la bonne personne, hein. C'est ça, hein. C'est quelqu'un ouais, qui a sacrifié, qui a saboté une histoire d'amour, hein, mais une belle histoire, et qui voudrait en quelque sorte revenir vers cette, je vais dire cette femme, puisqu'on a vu que c'était un homme, mais vous pouvez aussi intervertir les sexes, il n'y a pas de problème, les genres, il n'y a pas de problème, hein. Donc, parce que c'est ça qui va lui apporter le bonheur, il l'a compris, hein. Joie de vivre, saisir le moment présent, abondance, hein. Le temps passe, mais on doit vivre aussi au présent, ce bonheur, si on ne se donne pas l'opportunité ici avec pardon, avec le trèfle, oui. Si on ne se donne pas l'opportunité, eh bien, on va, comment dire, passer à côté de sa chance en quelque sorte, hein. Il faut saisir sa chance quand elle est là. Bon, on va pas non plus s'éterniser dans des comportements qui ne nous amènent rien et qui nous empêchent d'être heureux, hein. Donc cette personne, elle est en train petit à petit, on l'a vu tout à l'heure, de se reconstruire. On parle de développement personnel, de guérir ses blessures. Ben oui, c'est une personne qui a certainement une blessure de rejet, quelque chose comme ça. Une personne qui n'est pas, qui a peur en quelque sorte peut-être que d'être rejeté. S'il s'engage par exemple, eh ben, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien pour cette personne. Donc c'est une personne, je l'ai dit tout à l'heure, immature, hein, qui s'est en quelque sorte bien, évadé dans un comportement oui, de rencontre facile et sans se poser de questions. Et on voit que cette personne, elle regrette parce qu'il y a la gomme, hein. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Ben oui, c'est-à-dire que là, il voudrait effacer, c'était une erreur, hein. Il voudrait effacer son comportement qu'il a eu, hein. Il regrette d'avoir perdu du temps et de ne pas être avec cette personne maintenant, hein. Voilà. Alors, je pense que, on ne nous le dit pas ici, hein, mais je pense que qu'il va revenir, hein, parce que, vous voyez, bon, je l'ai souvent dit, mais on a quand même une carte d'action, même si elle est à l'envers. C'est-à-dire que ça va prendre du temps. Souvent, quand on a des cartes à l'envers, eh bien, ça veut dire que ça va prendre du temps, hein. Alors, il y a le diable, ben oui, parce que cet homme, il est resté dans des comportements addictifs, je dirais, de rencontres faciles, de rencontres éphémères, pour en quelque sorte, pour retrouver un petit peu ce qui est bizarre, mais bon, pour se redonner confiance en lui-même, hein, c'est-à-dire le fait d'être regardé, le fait d'être... je sens pas une personne... Vous voyez, on peut avoir une personne qui est un petit peu... C'est pas un don Juan. Vous savez, le don Juan, c'est-à-dire la personne qui se dit, bah tiens, qui compte peut-être le nombre de conquêtes qu'il a, qui tient un petit journal, un petit carnet qui note
enfin ses conquêtes et ce qu'il en pensait. Hein. C'est pas ça que je ressens. Hein. Je ressens une personne en fait qui était dans des dépendances, mais c'est parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Une personne qui était immature, qui avait peur de l'engagement, qui ne se sentait pas prêt à s'engager parce qu'il avait trop de, d'immaturité, trop de fragilité en lui pour être en couple. Hein, c'est ça que je ressens. Mais cette personne, elle a pris conscience que, en quelque sorte, elle avait, avec le cavalier de Pentacle à l'envers, elle n'avait pas été à la hauteur, elle n'avait pas assumé cette relation comme elle aurait dû. Hein. C'est quelqu'un qui avait peut-être peur, je l'ai dit tout à l'heure, d'être enfermé dans une vie pépère, hein, puisque bon, avec le cavalier de Pentacle, on peut avoir cette idée de, de couple qui s'enferme dans une routine, quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est en même temps une carte qui nous parle de défaillance. C'est quelqu'un qui a failli, hein, qui n'a pas été, qui n'a pas assumé ce qu'il aurait dû assumer en temps et en heure à cause de son comportement. Hein. Il s'est lancé dans quelque chose, mais il en a été en quelque sorte victime après, puisque ce comportement ne lui apporte pas le bonheur. Hein. Voilà. Donc ici, on a cette idée que la carte, elle va se retourner, voyez, et on a une personne qui va sortir de cette dépendance, hein, aux relations faciles, et qui va vouloir construire, qui va vraiment ici s'engager, mais ça va prendre du temps, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, avec cette idée on a cette idée de temps ici dans l'embryon. Hein. C'est quelqu'un qui va mûrir petit à petit, qui est en train de mûrir déjà, mais qui est en train de soigner encore ses blessures. Hein. Et cette personne, elle a envie véritablement, là, elle veut être fiable, elle veut s'engager. Hein. Elle va savoir mettre pierre après pierre, mais elle va faire les choses jusqu'au bout. Hein. Voilà. Alors après, on ne nous dit pas bon, ce qui va se passer entre les deux personnes, ça c'est autre chose. Hein. En tout cas, bon, on nous explique un comportement, une remise en question d'une personne vis-à-vis d'elle-même, de son comportement toxique. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes ici. Je vais vous prendre une carte ici des anges de l'amour. Donc, le prochain signe, ce sont les poissons. Hein, je reprends les signes que je n'avais pas fait en octobre, comme je l'avais promis. Allez, on prend une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là, mes guides? Merci, faites un effort, voyez. Hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est magnifique parce que c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de faire des efforts sur lui. On sait que cela va demander du temps, voyez, le respect des étapes, et c'est exactement ici le cavalier de Pentacle qui, je vous ai dit, qui va programmer en quelque sorte les choses, mais qui ne veut pas aller trop vite. Hein. Je vous le répète, c'est le cavalier le plus lent du tarot, mais c'est en même temps le plus fiable, celui en qui on peut avoir confiance. Parce que là, cette personne, on l'a vu tout à l'heure avec ce qu'elle veut, hein, avec le lys maintenant, c'est d'être loyal à l'autre, hein, voyez, d'être dans son authenticité de sentiment déjà, et on parle de loyauté, donc il ne veut plus être déloyal, il veut véritablement pouvoir se regarder en face. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va prendre une carte ici des 4 accords Toltec. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? C'est un tirage très complexe aujourd'hui. Allez, je prends cette carte-là. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Aimez-vous et respectez-vous. Oui, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, hein, qui a besoin du regard des autres sur lui. Hein. Donc, c'est une personne qui ne s'aimait pas et ne se respectait pas, puisqu'il était dans des relations, finalement, qui ne lui apportaient pas le bonheur, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc, le respect de l'autre, ça commence aussi par soi-même. Ça commence par s'aimer soi-même. On voit que cette personne, elle est en train de guérir de ses blessures. Enfin, c'est ce qu'elle fait, hein, en tout cas. Et cette personne, elle apprend à comprendre ce qui est bon pour elle,
Et quand on parle de ce qui est bon pour nous, c'est déjà une façon de nous aimer. Hein. C'est une personne qui se fuyait quelque part, hein, qui ne se connaissait pas et qui ne se respectait pas. Alors, vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect, ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Oui, c'est ça, c'est une personne qui doit être alignée à ce qu'elle ressent. Hein. C'est une personne qui doit être responsable de ses actes, en quelque sorte, ici. Hein. On a parlé de non-responsabilité, mais on parle bien ici de responsabilité, mais on parle des actes d'autrui. Hein. Et je pense que là, bon, cette carte, elle parle surtout, dans ce contexte-là, de sa propre responsabilité envers les autres. Hein. Voilà. Hein. On dit qu'on est responsable. Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. D'accord? Donc c'est exactement ça. Hein. Alors si quelqu'un vous manque de respect, ne vous aime pas, bah oui, parce qu'en fait, il était dans des relations faciles, mais en fait, il fuyait. Il fuyait l'amour, donc il n'était pas... il s'est rendu compte qu'en fait, ça ne lui apportait rien parce qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il était temps que ces relations, eh bien, qu'il quitte ces relations et que ces relations le quittent en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein. C'est en quelque sorte quelqu'un qui fait son mea culpa, je dirais quelque part, hein, qui se dit mais j'ai fauté, j'ai mal agi, j'ai été déloyale envers la personne que j'aime, j'ai pas voulu, j'étais dans le déni de tout ça. Hein. C'est une personne maintenant qui apprend à s'aimer, à se respecter, et au travers de ce travail sur lui, il va respecter aussi son autre. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous parle pas. À voir aussi, je vous ai dit, s'il ne parle pas d'une personne en face de vous. Hein. Voilà. Alors je vais vous dire eh bien, au revoir. Hein, à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous retrouve pour le signe des poissons. Voilà, merci. Au revoir.